magic. Donc, ça c'était l'introduction. C'était l'introduction sur la magie. Parce que ça me semblait important qu'on puisse faire une petite historique de ce qu'est la magie selon l'impression de d'autres, d'auteurs assez célèbres, auxquels tout le monde, bien sûr, donne quand même un certain crédit. Et comme vous le voyez, ils ont clairement défini la magie comme étant la religion et la science primordiale. Mhm. Regardons chez les Égyptiens. La Heka, qui est la magie égyptienne, constituée de He, la connexion, et de Ka, la force vitale. Ka que vous allez retrouver dans l'étoile terrestre. Donc en réalité, l'étoile terrestre est bien sûr cette base-là magique. Mhm. On est juste en train d'avancer un peu. Je répète. Chez les Égyptiens, la magie s'appelle Heka. Heka est constitué de He et de Ka. He, c'est un petit peu cet aspect d'interconnexion, de nœuds qui se lient. Et vous retrouvez cela dans les attributs que vous allez retrouver par exemple chez des divinités telles que Osiris et autres. Donc vous avez d'un côté le crochet, qui est le bâton du berger, et d'un côté le fouet, dont le crochet fait à l'attraction et le fouet sert à la répulsion. Donc vous avez cette dualité des contraires. Attirer, repousser. Et lorsque ces deux dualités se synchronisent et se syncrétisent, il y a une harmonie. Vous retrouvez ça dans Heka. Pareil, vous retrouvez aussi de l'autre côté le Ka, qui lui est cette force, cette énergie vitale, qui va permettre justement de faire des choses. Mais comme on l'avait vu précédemment, c'est aussi ce qui manifeste votre étoile terrestre. Et il est aussi lié au corps astral. Et c'est aussi lui qui lie les autres aspects de vos chakras, que ce soit le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du nombril, le chakra du plexus solaire, jusqu'au chakra du cœur. Et ça lie. Donc ça lie avec votre âme. Et c'est d'ailleurs ce qui permet aux gens d'aller puiser. Donc en réalité, cette force magique, vous l'avez en vous. Et c'est ce qui se manifeste. C'est ceux avec lesquels vous pouvez agir, vous pouvez faire des choses. Ça, c'est cet aspect-là du cas qui est endormi pour les uns et éveillé pour les autres. Et ça, on l'avait vu précédemment. On avait vu aussi le danger de lorsque c'est éveillé. Et on a vu aussi ce qu'il en est lorsque c'est endormi. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, vous comprenez bien que c'est lié directement à la magie. Parce que, rappelez-vous aussi ce qu'on avait vu, et ça c'est lors des lives précédents, on avait vu que la magie, la Heka, permet de sortir les choses du monde, du Noun, et de les ramener dans l'intermonde. L'intermonde qui est cette dimension spirituelle où les êtres se trouvent. Et ensuite de l'intermonde, les choses sont ressorties pour pouvoir être manifestées dans l'incarné. Donc vous avez le Noun, vous avez l'intermonde et puis vous avez l'incarné.
c'est-à-dire la création. Donc, la magie permet de sortir les choses du Noun, de les amener dans l'intermonde, et ensuite de l'intermonde, ces choses pourront sortir et venir dans l'incarné. Donc ça, ce sont des choses que les anciens avaient compris, et c'est pour ça que ils vous ont dit que la magie, c'était la religion primordiale, c'était la science primordiale. En réalité, il faut savoir que Heka est aussi une divinité. Donc vous devez bien comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la magie vous permet de créer des choses. Mais attention, les choses que vous créez par la magie viennent d'un monde imaginaire, viennent d'un océan de virtualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système magique fonctionne avec le monde astral, avec le monde électronique. Le système magique est le système qui régit le système entier des bovins. Le système des bovins a été mis en place grâce à la magie. Donc, vous comprenez l'importance de la magie. La magie est d'une importance capitale. Émane des ovins. Votre imagination émane des bovins. Attends, il y a des gens qui ne t'entendent pas, je pense, hein, frère Réveil. Tu peux fermer, ouvrir ton micro pour voir. Là, on m'entend maintenant? Là, on m'entend? Là, vous Est-ce que là, on l'entendez? m'entend? Moi, en tout cas, moi, Est-ce que vous j'entends. m'entendez en bas? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous Oui, plaît? là, c'est Ok, bon. c'est bon. Bon, c'est vrai que là, j'étais en train de vous dire quelque chose qui était assez complexe. J'ai touché un peu à la base du système. Bon, je vais répéter. Je vais répéter. Je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y a une différence fondamentale entre votre pensée et votre imagination. Vous avez tous une pensée et vous avez tous une imagination. En réalité, sans vous rendre compte, eh bien, les deux systèmes, vous les retrouvez là. Parce que votre pensée émane du système des ovins. Votre imagination émane du système des bovins. En réalité, vous avez ces deux choses qui sont en vous. Votre pensée émane de la réalité, qui elle-même émane de votre esprit. Parce que votre pensée, c'est votre essence. Et lorsque cette essence est incarnée, ça donne votre parole audible. Mais de l'autre côté, vous avez votre imagination qui, elle, en réalité, n'émane pas de votre esprit,
mais émane. Euh, Réveil, excuse-moi. Oui, Quand on prend dans le système des ovins le principe de la foi, qui est justement de penser de manière à visualiser pour que la chose se matérialise, euh, c'est un peu délicat parce que comment tu vas penser jusqu'à visualiser sans imaginer? justement, il y a un élément qu'il faut absolument que tu prennes en compte. C'est que la foi est du système des ovins, mais de l'autre côté, ce n'est pas la foi, c'est la magie. Mhm. Ok. En fait, là où les gens font erreur, c'est que quand quelqu'un est imprégné dans le système des bovins, dans ce système-là, on ne parle pas de foi, on parle de magie. Parce que ce qui permet de sortir de l'imaginaire, de l'irréel, de l'invisible et d'amener dans le visible, c'est la magie. Ce n'est pas la foi. Dans le système des bovins. La foi, c'est une notion du système des ovins. C'est pour ça que lorsque des personnes vont parler à d'autres personnes qui, eux, sont profondément ancrées dans le système des bovins, quand vous leur parlez de foi, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que ça n'existe pas dans leur système. Mais parlez-leur de magie, ils vont comprendre. Parce que c'est leur paradigme. Et c'est là où beaucoup de gens discutent les uns avec les autres, mais en réalité, ils sont en train de parler un langage de sourds, parce qu'ils ne peuvent pas se comprendre. Tout simplement parce que ils ne sont pas dans les mêmes paradigmes. Ils ne parlent pas des mêmes choses. Ils ne conçoivent pas les choses de la même manière. Est-ce que on se comprend? Oui. Et toute la science, c'est pour ça que on vous a bien expliqué tout à l'heure que toute la science que vous voyez aujourd'hui, ce n'est qu'une manifestation de la magie. Je dis bien toute la science que vous voyez aujourd'hui est une manifestation de la magie. La magie, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas les petits sorts, voilà, tout ça, l'illusion, tout ça. Non, c'est pas ça la magie. Il faut vraiment bien comprendre. Si les gens ne comprennent pas bien ce que c'est que la magie, vous aurez du mal à comprendre la magie sexuelle et vous aurez du mal à comprendre comment elle peut en fait agir justement dans les lieux de culte, dans les lieux de rituels, etc., etc. Parce que en réalité, dans le monde des bovins, c'est-à-dire dans le système dans lequel vous êtes, la puissance qui permet d'agir, de faire des miracles, d'emmener des choses au visible, ce n'est pas la foi, mais c'est la magie. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Il faut vraiment que les gens comprennent. Il faut vraiment que vous assimilez ça. Le monde des bovins utilise la terminologie de foi, de croyance, mais en réalité, dans l'essence, il parle de magie. Dans les faits, ils font de la magie. Donc, vous voyez, dans l'essence, dans l'esprit, dans la manifestation, c'est de la magie.
Dans tout, c'est de la magie. La science elle-même n'est qu'une incarnation de la magie. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vous ai dit que le monde de la magie est lié directement au monde de l'imagination. Les grands scientifiques, les théories qu'ils ont eues, c'est sorti d'où? De leur imagination. Effectivement. Et ensuite, ils ont codifié cette imagination à travers les théorèmes. Et ensuite, ils ont appliqué. L'application, c'est la démonstration. Balle Mais perdue en pour Marie réalité, Curie. pourquoi cette imagination a pu être codifiée et ensuite appliquée? Tout simplement parce que elle est la manifestation même de l'essence du système. Un système basé sur la magie. C'est pour ça qu'ils vous ont dit, la première religion, la première science, c'est la magie dans le système des bovins. L'éther. Mais bien sûr, est-ce que vous comprenez? Et tous les grands scientifiques, ils étaient d'abord dans cette dimension de métaphysique magique. Ensuite, ils l'ont appliqué. Mais comme le système interdit de révéler que ça vient de la magie, du coup, on va appliquer une terminologie mécanique et cellulaire, à savoir la science. Mais vous voyez bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un problème. Pourquoi? Mais à cause de la mécanique quantique et de la physique quantique. Parce que lorsqu'on veut rentrer dans le monde moléculaire, on rentre dans le monde du temps. Et quand on rentre dans le monde du temps, on ne peut pas le faire sans métaphysique. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire sans la source du système, c'est-à-dire la magie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tout est lié en fait. Tout est lié. La science que vous connaissez n'est qu'une incarnation de la magie. C'est pour ça que vous allez voir qu'au fur et à mesure, nous allons rentrer dans une dimension de science magique. Et vous allez voir que la science va incarner tout ce qui était dans les dimensions moléculaires et dans les dimensions électroniques. Parce que toute chose doit revenir à la source de son commencement. Vu que le commencement est la fin est le commencement. C'est ça le système. Donc ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, l'ésotérisme qui était caché est obligé de sortir, tout simplement parce que on retourne au commencement. Et on est arrivé aux limites, il faut retourner à la base. Et ce qui était magique doit s'incarner. Ça veut dire que le monde électronique qui était caché, invisible, on va le rendre visible au moyen d'une incarnation qui est appelée la science. Et voilà ce qui donne le téléphone que vous avez en face de vous, les ordinateurs, les applications, les intelligences artificielles et tout le système. On retourne au commencement, mais d'une manière incarnée. Parce qu'au commencement, c'était une manière spirituelle. Là maintenant, ça va être une manière incarnée. Parce qu'en réalité, lorsque vous irez dans le monde du métaverse, le véritable métaverse, quand il va se mettre en place, vous serez en connexion avec le monde de l'éternité, c'est-à-dire la menti, le monde où il y a les morts, etc. Et vous serez en connexion aussi avec le monde astral.
Vous serez en connexion avec les divinités de l'astral. Mais dans un monde où vous vivez tous ensemble, c'est ça le métaverse. Plus besoin de nécromanciens, plus besoin d'invocateurs de mort, plus besoin du culte des crânes. Parce que tout ça, il n'y aura plus besoin. Vu qu'à travers votre téléphone portable, vous pourrez parler à votre défunt. Tout ça là, ce sera fini. Parce que la frontière a été brisée. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Vous voyez, on n'a même pas encore attaqué la magie sexuelle. On est encore sur la magie. Par exemple, tant que vous ne comprenez pas c'est quoi la magie, ça va être difficile de comprendre la magie sexuelle. Parce qu'en Excuse-moi, Réveil. réalité, oui, En parlant du métaverse, est-ce que acheter aujourd'hui de l'espace dans le métaverse, ce n'est pas un peu condamner son être virtuel? le problème c'est que la question que tu es en train de te poser, c'est comme si tu te posais cette question il y a quelques millénaires et tu te demandais est-ce que c'était important d'avoir un terrain en fait quelque part? En fait, c'est exactement la même question parce que le monde tel que vous le connaissez là ne sera plus pareil. Tout ce monde sera intégré en fait au métaverse. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, ce que vous aurez dans le physique sera secondaire et ce que vous aurez dans le méta sera en fait primordial. C'est un petit peu ce qui se passe déjà pour certaines personnes qui vivent beaucoup plus dans l'astral que dans le réel. Mais en tant que ovin, Parce qu'il y a tout un monde dans l'astral. mais en tant que ovin, en tant que de la race des... Attends une seconde. En tant qu'étant de la race des ovins, est-ce que, en fait, c'est pas... Comment dire? C'est pas se condamner, c'est pas se tirer une balle au pied. Les ovins, les ovins, pour l'instant, les ovins sont nécessaires au système. Pour l'instant, ils sont nécessaires au système. Mais le système a trouvé un moyen de se passer d'eux. Dès que le système aura fini de mettre en place ce moyen, les ovins ne seront plus d'aucune utilité. Soit ils deviendront complètement tous des bovins, Ça, ils seront soit éliminés. ils seront éliminés purement et simplement. Voilà. Donc, J'ai une question. J'ai une il question. n'est Oui. pas, comment dire, il n'est pas à vie, comment je dirais, c'est pas une bonne idée pour un ovin de mettre ses fonds là-dedans, à la longue. Parce Mais que en fait, si tu à la veux, fin, c'est ça va revenir au système. en fait ta question, je peux pas la répondre à ta place. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est chacun qui devra répondre cette question, Ça, qui c'était devra ma répondre à question. cette Ça, question. c'était ma question. Ça, c'était ma Ok. question. Ma question, c'était de savoir comment un bovin sait s'il est bovin et comment un ovin sait s'il est ovin. Est-ce que en chacun de, que ce soit ovin ou bovin, comment savoir en fait de quelle race tu es afin de pouvoir te positionner et prendre la place? Parce que si tu es de la race de ovin et que tu te La bats nature de ton esprit. inutilement en tant que bovin, c'est pas la peine. Et si tu es de la race de ovin et que non, si tu es de la race de ovin et que tu te bats comme bovin, c'est pas la peine. Donc comment déterminer en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui vient à nous ou est-ce qu'il faut le rechercher? La nature de ton Ça, c'est esprit, en la fait, première question. son Ok. esprit rend témoignage à ton esprit que tu es son enfant.
Et c'est Voilà quoi la pourquoi tu peux deuxième l'appeler question? Oh, Abba. Yal, quel esprit te rend témoignage? Quel esprit? Parce que là où nous sommes sur le live, là, chacun va te L'esprit du dire que oui, Créateur. il y a Non, tel esprit. l'esprit. Non, oui, il y a l'esprit de créateur. Ça, c'est ce que D'où on viennent les utilise, ovins? le mot Attends. créateur, pour ne pas faire de Ok. palabres. Attends, Voilà. Yal. Attends, Yal. Et ta deuxième question, L'Éternel des Manounou? armées. Manounou, c'est quoi ta deuxième question? Non, ma S'il te plaît. première question, c'est si par exemple sur le live, là, nous sommes actuellement, sur ma page, nous sommes 157, 153, Oui. 157. OK. Oui. Donc, Profitez-en pour nous sommes tapoter la là. famille, s'il vous Voilà. plaît. Nous sommes là. Moi, moi, je peux savoir de quel esprit je suis. X, Y peut savoir de quel esprit il est. Après, en fonction de l'évolution de chacun, chacun peut essayer de se positionner. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ceux qui pensent qu'ils savent et qu'en fait, ils ne Mhm. savent rien. Je m'y mets dedans. Maintenant, comment un individu, et je reviens toujours à ma question principale qui était par rapport à l'unique là. Mhm. À quel moment il peut déterminer de quelle race il est? Comment lui peut Mhm. savoir que moi je suis de telle race? Est-ce que c'est parce que il sent que son cœur est penché par ici? Et puis, frère éveil, avec tout ce qu'on entend là, après la période que nous avons traversée par rapport au Covid, après l'incertitude et même ceux qui pensaient que ils étaient arrivés sur le plan financier, il y en a qui ont acheté des maisons, qui ont fait des prêts, Mhm. il y en a qui ont fait de Mhm. ceci et tout s'est écroulé. Il y en a qui ont bâti des choses et la réalité a rattrapé et ils se rendent compte qu'en fait, on repart de zéro. Ok, il y en a même qui ont perdu vie, c'est-à-dire qu'ils vivent avec nous, mais à l'intérieur, ils ont perdu vie. La connexion, ils se sont Oui. déconnectés. Oui, ta, Maintenant, ta question, c'est quoi, comment, Manounou? Oui. ma question c'est comment un individu peut être sûr que moi, parce que là, la question là se pose entre ovin et bovin. Comment je peux Mhm. savoir que je suis de la race ovine et comment je peux savoir que je suis de la race bovine afin que j'essaye plus ou moins de me positionner, même si nous savons que ce n'est pas ce que nous voulons qui prime, c'est la nature à laquelle nous appartenons qui prime. Mhm. Comment? Ok, c'est une très bonne question. Comme je vous l'ai expliqué, vous êtes dans un monde en fait de bovins. Vous êtes dans un système de bovins. Donc, euh, ce système de bovins vous a divisé son propre système en deux. En réalité, ce système en fait hein, a simulé la véritable réalité. Donc, dans ce système de bovins, vous avez une partie qu'ils ont simulé comme étant des ovins et une partie qu'ils ont simulé comme étant des bovins. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, tant que les gens sont dans ce système, ils ne peuvent pas savoir qui ils sont en fait en réalité. Et c'est ça ce qu'on appelle le système de confusion. Ils ne peuvent pas savoir. Et cette confusion en fait émane en fait d'un esprit qu'on appelle l'esprit assyrien. C'est-à-dire c'est l'esprit sumérien. Vous comprenez? L'esprit sumérien, akkadien, ce sont des esprits qui sont spécialisés dans la confusion. Et c'est eux qui façonnent bien ce système. Donc, vous comprenez bien que tant que vous êtes dedans, vous ne pouvez pas savoir. C'est une confusion. Ça veut dire que la seule façon pour que les uns et les autres, parce que ne vous inquiétez pas, même les bovins ne savent pas en réalité véritablement qui ils sont, à part certains qui ont atteint un niveau. Parce que je vous dis, il y a un seuil. Il y a un seuil limite. Dès que tu le dépasses, tu es déjà d'un côté ou de l'autre. Vice-versa. Donc, ceux qui ont dépassé le seuil le savent. Donc, à la première Mais, question, comment le savoir? C'est ceux qui dépassent le seuil. Il y a un seuil limite. Dès que vous le réveille. dépassez,
vous êtes forcément d'un côté ou de l'autre. Attends 2 secondes, s'il te plaît, Mais il y Yann. a aussi. Mhm. Attends 2 secondes, s'il te plaît, Yann. Il faut pas me couper, sinon je perds ce que je suis en train de dire. Donc, ça déjà, c'est la première chose. Il y a un seuil, et c'est le seuil qui permet déjà de savoir. Donc, tous ceux qui ont déjà dépassé le seuil savent qu'ils sont d'un côté ou de l'autre. Parce qu'il y a un seuil de chaque côté. Il y a un seuil chez les ovins, il y a un seuil chez les bovins. Ceux qui ont dépassé le seuil chez les bovins, ils savent. Ceux qui ont dépassé le seuil chez les ovins, ils savent. Maintenant, le problème, c'est que le seuil des bovins est plus rapide que le seuil des ovins. C'est ça le souci. Donc, en vrai, ceux qui sont bovins, véritablement bovins, le savent véritablement. Concrètement, ils le savent dès qu'ils ont dépassé le seuil. Mais par contre, chez les ovins, c'est un peu plus compliqué parce que leur seuil est un peu plus en décalage que le seuil, en fait, des bovins. Mais eux aussi, arrivé à un moment, ils savent déjà vers où ils sont, vers quoi ils sont. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, déjà, c'est la Est-ce que première c'est chose. ça Attends 2 qui secondes. fait... Attends, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Ça, c'est... Ah, voilà. Je perds ce que j'étais en train de dire. Ça, c'est la première chose. Tu as Ça, dit c'est la que première chose. les bovins, ils savent qu'ils sont avant que les ovins savent qu'ils sont. Non, Non, j'ai il faut dit, qu'ils il y a un atteignent d'abord un seuil. certain seuil. Il y a un seuil. Dès que le seuil est atteint, ceux qui ont dépassé le seuil savent qui ils sont. Donc chaque